Nice! Ah, boy, Rémi Villemur! Eh, boy, hein? Aïe, aïe. Il aurait pas fallu commencer ça 5 secondes plus tôt. Pourquoi? Comment J'ai il va, rien à ton cacher. sommeil? Ah, rien. Hey, Charles Milliard est sorti de sa cachette. D'ailleurs, on va parler du fait qu'il avait droit ou pas à une cachette, parce que c'est les vacances. Puis il y a du monde qui trouve qu'on parle trop de politique, pas assez. On ne sait pas ce qu'on veut au Québec. Hein? Mais Charles Milliard, c'est vraiment... Moi, de mon vivant, là, j'ai 32 ans. Là, j'ai pas non plus... Mais je suis fan d'histoire, fait que je vis aussi dans le passé. C'est vrai. Mais de mon vivant et dans mes recherches sur l'histoire, je n'ai jamais vu un gars de cette trempe-là. Je vous explique c'est quoi. Là. Je t'écoute. Lui, là, il est capable de dire une affaire dans le genre... J'aime la crème glacée chaude. Je m'engage à m'engager. Et puis, ça fait des mois là, que le monde rit de lui, là, en disant, là, c'est parce que tu te contredis tout le temps, tu es toujours en train de dire, il y a un plan qui s'en vient, puis quand tu arrives pour le présenter, ton plan, c'est que tu as bientôt un plan. Il a pris la parole aujourd'hui. Puis à cette critique-là, il a répondu dans les dernières heures, vous allez voir, j'ai un plan, ça s'en vient. C'est quoi son plan? C'est une approche ferme et pragmatique. Non, mais je veux dire, t'as-tu compris la leçon? On veut pas des phrases de même. On veut que tu sois ferme ou pragmatique. Pas les deux, parce que ça se peut pas. Ça se peut pas. Ben oui, ça se peut être ferme et pragmatique. Ah ouais, comment tu fais ça? Ben, ça va super ensemble. Je trouve ça bizarre que tu... Ben, c'est parce que ferme, Être c'est ce que pragmatique, ça veut dire être rationnel. Non. Puis tu non. peux être ferme là-dessus. Non, ça veut pas dire ça. Ben pragmatique. oui. Non, pragmatique, ça veut dire que Pragmatique, c'est terre à terre, Rémi. C'est plus... Non, pragmatique, c'est pas tout à fait ça. Pragmatique, c'est que t'en donnes à tout le monde. Non. Ben oui. Hey, là, arrête, là. C'est quand... OK, je vous lis la définition. Vas-y, go. Le mot pragmatique désigne une approche centrée sur l'action concrète, l'efficacité et les résultats réels plutôt que sur les idées abstraites ou la théorie. Voilà. Absolument rien à voir avec en donner à tout le monde. Pardon. OK, ben en tout cas... Ferme et pragmatique, ça se peut. Non, t'as peut-être raison, mais c'est parce que moi, quand j'entendais François Non, mais ça Legault reste des mots qui veulent tout et rien dire. Par contre, ça, je te l'accorde. Non, mais total. François Legault, quand il disait qu'il était pragmatique, puis quand il disait qu'il y avait une approche pragmatique, il se disait, moi, je suis pas de droite, je suis pas de gauche, je suis au Mais milieu. c'est sa version de pragmatique. Mais en tout cas, moi, me semble, mais là, je veux pas m'obstiner non plus, là, la définition, c'est la définition, Ouais, mais me semble que quand on a compris ce mot-là au Québec, ça voulait dire, t'es un petit peu comme médiateur, t'es un petit peu au milieu, toujours en train de faire ça. Donc moi, je vois une contradiction, si c'est ce sens-là, au mot pragmatique. Ferme, mais pragmatique. Là, tu fais, OK, mais là, c'est parce que t'es ferme ou pragmatique. Bref, ça marchera pas, ça. Petite nouvelle, ça ne fonctionnera pas. Mais là, il veut se coller sur l'Ontario? OK, ça c'est vrai, ça. Parce que ça, c'est dans son plan. Il veut se coller sur l'Ontario, il veut faire du commerce avec les autres provinces. Il dit qu'on est un spectateur à l'intérieur du Canada. J'ai déjà entendu ça, là. J'ai déjà entendu ça. Là, il y a une campagne électorale, ça prend du neuf. Ça prend des affaires qu'on n'a pas déjà entendues. Parce que sinon, on ne votera pas pour quelqu'un qui a les mêmes idées que d'autres. Oui, je comprends. Mais c'est parce que, tu sais, t'es très, très bien informé. Okay? J'essaie d'être ferme et Je pragmatique. te parle aussi. Oui, c'est exactement ce que tu fais. Mais dans ta version. Écoute, C'est quand même gênant, le style. ce que je veux dire, c'est qu'on dit souvent, par exemple, que quand la droite aime quelque chose qui est proposé par la gauche, c'est parce que c'est une gauche qui dérange pas. Or, la gauche est supposée déranger la droite et vice-versa. Je suis super d'accord avec ça. Ouais. Bon. Jusqu'à quel point, peu importe ce que Charles Milliard va dire, parce que t'es pas un libéral dans ton ADN, tu vas toujours ramener ça, que t'aimerais ça voir les libéraux faire ça parce que ça ferait ton affaire. OK, mais en gros, t'es en train de dire que j'aimerais jamais une idée libérale, c'est Tu ça? sais ce que je pense. Ben non, c'est pas vrai, ça. C'est-à-dire que, tu sais, il y a des chefs dans l'histoire du Parti libéral que j'ai préférés à d'autres. Il y a des différents courants à l'intérieur, dans le libéral. Donc, c'est pas parce que t'aimes ou t'aimes pas ce qu'il dit. Tu trouves que pour son propre parti actuellement, il est une valeur zéro ajoutée. Honnêtement, en plus, je suis quasiment en train de te donner un conseil. Là. C'est quasiment ça que je suis en train de faire. Là. Okay. Fait que non, je voterai pas libéral. Là. C'est pas une surprise pour personne. Sauf que je suis quand même en train de dire... À la limite, j'aurais dû dire, c'est vraiment intelligent. Ces idées-là, c'est vraiment devrais bon. applaudir ça en disant que ça s'en va nulle part. Enfoncez-vous, monsieur Milliard. Non, je trouve que il y a un problème en ce moment au Québec pour un Charles Milliard. C'est pour ça qu'il se dit ferme et pragmatique. Puis c'est qu'il trouve que c'est trop polarisant. Il faut être d'une certaine façon capable de parler à tout le monde. Puis... Mais le problème, c'est que les gens sont braqués. Et c'est les idées braquées qui marchent. Ça, tu vois, c'est intéressant. Et Charles Milliard, on ne le connaît pas. Oui, mais au-delà de, est-ce qu'on va avoir... Ça, je vous pose aux deux la question. Est-ce qu'on va avoir une campagne qui, si t'es pas polarisant, va tomber à plat? C'est exactement ce qui se passe en France. Mm-hmm. C'est exactement ce qui se passe en France. C'est exactement ce qui s'est passé aux États-Unis. Et ça se passe à peu près jamais ici. On avait ça dans le oui puis le non. Je pense qu'on est moins polarisant qu'en France, quand même. Oui, mais est-ce que c'est la tendance qui est Sauf là, que, puis on le sait pas encore? Qu'on aime ou pas, PSPP a quand même une position claire. Tandis que les libéraux, en ce moment, on ne sait pas trop. Puis la CAQ non plus, dans le fond.
Tu sais, je trouve que c'est ça. Je suis entièrement d'accord. On veut pas justement se mettre nulle part, mais à pas se mouiller, on sait pas qu'est-ce qu'on regarde Mais comme c'est-tu spectacle. winner pour un parti d'être pas polarisant au moment où on se parle, Rémi? Ça dépend, je pense, de qui on parle. C'est-à-dire chez quelle classe de la population. Tu sais, les gens plus âgés, je pense que quelqu'un qui se dit ici pour pas allumer des feux, ici pour les éteindre plutôt, ici, tu sais, mettons, nous, on veut pas le polariser. Le changement dans la continuité. Là. C'est ça. Puis on continue, on avance en avançant, puis demain j'ai un plan, puis demain c'est que j'ai un plan demain. Écoute, ça fonctionne, ça. Honnêtement, ça fonctionne parce que ça fait peur au monde plus âgé. C'est statistique, là. Allez lire les sondages, c'est ça pareil. Mais pour les plus jeunes, et peut-être même les gens dans la quarantaine, cinquantaine, ça prend du monde avec des idées claires, on dirait. On dirait que... Puis ils sont prêts à gamer. La tendance ailleurs que je vois, je me dis probablement qu'on est rendu ici puis on le sait pas encore. C'est pas impossible. Ben, c'est sûr que il y a des choses qui sont arrivées là-bas puis qui sont arrivées ici ensuite, et il y a le contraire aussi. Hein. Le wokisme, c'était notre brillante idée d'envoyer ça de l'autre bord. Hein. Oui. Ils nous ont pas remercié, hein, t'as remarqué quand même. Absolument. Mais tu sais, bon, là, je vais vous parler d'une affaire aussi. Là. Attends un peu, là. On a-tu le temps, là? Parce que je pensais que c'était tout ça ton propos. Oui, OK, go. Bon. Est-ce que, oui ou non, un chef devrait pouvoir prendre des vacances durant l'été? Ben oui. Non, t'es sûr de ça? Ben, c'est une bonne question vu qu'on est en pré-campagne électorale. Peut-être que c'est pas une bonne idée, puis que ça devrait pas. Oui, je sais pas quoi te répondre. Où est-ce que c'est annoncé clairement? Tu sais, il y a 2 semaines de vacances, mais on veut le savoir. Ça, c'est bon, ça. C'est exactement. Ça, je trouve ça très, très, très important, ce qu'elle vient de dire. Parce qu'il y a des chefs qui se sont cachés cet été et qui se cachent encore. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas que ça se sache. Faut que je l'aide tout le temps en campagne. Mettons. Alors que je pense que si on avait dit, mettons, publiquement, je parle de tous les chefs, là, écoutez, ça va être rough là, à partir du mois de septembre. Puis nous, on veut prendre le pouvoir. Donc, le 6 octobre, là, on est au pouvoir, puis on ne prend pas de vacances. On a besoin de 2 semaines. On part 2 semaines. Évidemment, on prend nos vacances ici. Au Québec, on va se promener. Venez nous voir si vous nous croisez. N'ayez pas peur de nous déranger. Ça aurait été l'idéal. Il n'y a personne qui a fait ça. Non. Ils sont tous partis en Europe sans le laisser savoir. Il devrait aller sur la Côte-Nord, puis il verrait que ça prend un pont sur la Rivière-Saguenay. Non, mais il faudrait qu'il y aille pour qu'ils comprennent les enjeux. Vacances, là, Isabelle? Ben oui, mais ils vont voir, OK, il y a vraiment un enjeu de transport ici, puis après ça, ils vont profiter dans Saint-Pierre. Vacances. Moi, je pense qu'ils ont le droit de le faire, mais c'est très intéressant, le message de dire, venez nous jaser pareil. Hein? Ça, je trouve pas ça mais là, après, tu vois, peut-être que tu as raison aussi, c'est peut-être pas des vacances à ce moment-là. Peut-être qu'eux autres, ils se disent, c'est pas des vacances. Je veux résumer ta première portion de ta chronique. Non, écoute, c'est une phrase, pour vrai, c'est pas de moi, mais je sais pas c'est de qui, mais vous allez adorer ça. Parce que tu disais, Charles Milliard, est-ce qu'à quelque part, il est partout, nulle part, whatever. Ouais. Écoute ça. L'immobilisme est en marche et rien ne pourra l'arrêter. C'est Nietzsche? Non, je sais pas c'est qui, mais je trouve ça malade. Avoue que c'est fort. Caroline, j'aurais aimé ça que ce soit de moi. L'immobilisme est en marche, mais rien ne pourra l'arrêter. Ça sera peut-être leur slogan. Ça sera peut-être leur slogan. C'est trop long sur un autobus, par contre. Oui, mais tu sais, pour une clientèle plus âgée qui fait comme, là, sais-tu quoi, moi, je me sens jeune et dynamique, mais j'aimerais ça que ça change pas. L'immobilisme est en marche et rien ne pourra l'arrêter. Merci, Rémi.